Ngo Ngo contre Atanga NJ, le duel qui secoue les hautes sphères du pouvoir camerounais. Les luttes de pouvoir ne sont pas nouvelles au Cameroun, mais il est rare qu'elles éclatent au grand jour avec une telle intensité. Aujourd'hui, c'est un affrontement au sommet de l'État qui capte l'attention du pays. Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, et Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale, sont en guerre ouverte. Le terrain de bataille ? Le contrôle des jeux en ligne et de leurs recettes. Mais derrière cette apparente querelle administrative, c'est une guerre d'influence qui se joue dans les coulisses du pouvoir, avec des enjeux financiers colossaux et des implications politiques majeures. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Les tensions entre Ngo Ngo et Atanga NJ ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, les deux hommes évoluent dans des sphères de pouvoir concurrentes, se disputant le rôle de bras droit du président Paul Biya. Ngo Ngo, très proche du chef de l'État, est souvent décrit comme l'homme le plus puissant du Cameroun après Biya lui-même. Il contrôle une grande partie de l'administration et gère directement des dossiers sensibles sous instruction présidentielle. Atanga NJ, de son côté, est un loyaliste inconditionnel du régime. Il s'est construit une réputation de soldat politique toujours prêt à défendre le pouvoir en place, que ce soit face à l'opposition, aux activistes ou aux crises sécuritaires. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'opposition qu'il doit affronter. Vous êtes sur CTV. Une bataille de gros sous, les jeux en ligne dans le viseur. L'élément déclencheur de cette tension récente ? Le contrôle des jeux d'argent en ligne, un secteur qui brasse des milliards de francs CFA chaque année. Atanga NJ, à la tête du ministère de l'administration territoriale, MINA, a décidé d'imposer un touche, une entreprise privée, pour gérer la centralisation et la surveillance des jeux en ligne au Cameroun. Une décision qui n'a pas plu du tout à la présidence. Ngo Ngo a immédiatement réagi en envoyant une lettre cinglante au ministre, lui rappelant que seul le ministère des Finances, MINFI, a autorité sur la fiscalité des jeux en ligne. Il a ordonné l'annulation pure et simple de la décision du MINA, tout en réaffirmant que le partenaire choisi pour cette mission est Nsoft, une entreprise validée par le MINFI sous les très hautes instructions du président Paul Biya. Autrement dit, Atanga NJ s'est vu publiquement recadré par la présidence en Mondovision. Vous êtes sur CTV. Derrière ce bras de fer, deux visions du pouvoir s'affrontent. Ngo Ngo incarne la ligne présidentielle, celle d'une gestion centralisée des ressources stratégiques sous l'autorité directe de la présidence. Il défend l'héritage et le contrôle du pouvoir en place, limitant toute initiative pouvant affaiblir son emprise. Atanga NJ représente une approche plus indépendante, cherchant à renforcer son propre réseau et à se positionner comme un acteur incontournable du régime. Sa tentative de passer en force avec un touche pourrait être une stratégie pour accroître son influence. Vous êtes sur CTV. Un jeu politique à haut risque. En politique, il y a des erreurs qui coûtent cher. En défiant les instructions présidentielles, Atanga NJ prend un risque énorme. Sa décision d'attribuer le marché des jeux en ligne à un touche sans validation du MINFI est perçue comme un acte d'insubordination. Et lorsque Ngo Ngo intervient directement pour annuler sa décision, c'est un signal clair que la présidence ne tolérera aucun écart. Mais la question reste entière, Atanga NJ va-t-il obéir ou chercher une riposte ? D'un côté, il pourrait céder, se conformer aux instructions de la présidence et abandonner un touche. Cela permettrait d'apaiser les tensions et de préserver sa place dans le gouvernement. D'un autre côté, il pourrait chercher un moyen de contourner cette décision, en mobilisant ses soutiens politiques et économiques. Mais cela risquerait d'envenimer la situation et de précipiter son isolement au sein du régime. Quel avenir pour cette rivalité ? Cet affrontement pourrait bien être un premier acte d'une guerre politique plus large. Avec la présidentielle qui approche, les luttes internes s'intensifient, chacun cherchant à consolider ses alliances et à renforcer sa position. Ngo Ngo a marqué un point en imposant son autorité.
Mais Atanga NJ est un homme de terrain, habitué au conflit. Va-t-il accepter cette défaite ou préparer un contre-coup? Quoi qu'il en soit, cette affaire prouve une chose. Le Cameroun vit une période de forte tension politique et les prochaines semaines risquent d'être explosives. La parole est à vous. Qu'en pensez-vous? Ce bras de fer entre Ngo et Atanga NJ est-il un simple différend administratif ou un affrontement pour le contrôle du pouvoir? Réagissez en commentaire et partagez votre avis. Abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des coulisses du pouvoir au Cameroun. Activez la cloche pour recevoir toutes les mises à jour en temps réel.